Ce Shabbat, nous allons bénir le mois de Nissan. Et quand on parle du mois de Nissan, chacun peut ressentir et s'émouvoir de l'arrivée de ce mois qui représente pour chacun de nous et pour le Ham Israël dans son ensemble le mois de Yetziat Mitzrayim et dans lequel nous allons de la sortie d'Égypte et dans lequel nous allons fêter la fête de Pessah. Et essentiellement, ce mois est mentionné par nos maîtres comme le mois dans lequel nos ancêtres sont sortis d'Égypte et dans lequel nous allons être délivrés. On trouve dans la Gemara une marloquette, une dissension et une discussion entre deux Tanaïm, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, qui divergent sur le point de quand Hachem a créé le monde. Rabbi Eliezer, il dit, c'est en Tishri que le monde a été créé, le 25 Elul, plus précisément, le monde a été créé, et le Rosh Chodesh, le Rosh Hashanah, le premier Tishri, l'homme a été créé. Et Rabbi Yehoshua, de son côté, pense que non, que le 25 Adar, 5 jours avant Rosh Chodesh Nissan, eh bien, c'était la pensée de créer le monde, et que Rosh Chodesh Nissan, le monde et l'homme a été créé. Donc, un pense que le monde a été créé en Tishri et l'autre pense que le monde a été créé au mois de Nissan. Il existe entre ces deux Tanaïm une deuxième marloquette. Rabbi Eliezer dit « Si Israël font tchouva, la Géoula viendra. Et sinon, si Chas v'Shalom ils ne font pas tchouva, la Géoula ne viendra pas. Mais dans ce scénario, comme la Torah a promis que Mashiach viendra, eh bien Hachem fera en sorte qu'il fera se dresser sur le Ham Israël un roi mauvais, dur comme un Manaracha, et ses décrets seront aussi durs que ceux d'Aman, et quand le Ham Israël n'aura pas d'autre choix que de faire tchouva, donc alors la Géoula viendra. Mais selon Rabbi Yehoshua, quand le Ham Israël fasse tchouva ou non, la Géoula viendra, car elle ne dépend pas d'eux, mais elle viendra d'en haut par un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu d'en haut. Et il y a encore une troisième marloquette entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer dit que en Tishri viendra la Géoula, et Rabbi Yehoshua il dit que c'est en Nissan que la Géoula viendra. Et dans ces trois marloquettes, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, eh bien, Rabbi Eliezer soutient deux choses, que le monde a été créé en Tishri et que la Géoula viendra en Tishri, et que Rabbi Yehoshua, que le monde a été créé en Nissan et que la Géoula viendra en Nissan. Mais en fait, il se cache quelque chose de très pnimi, très profond dans cette marloquette de la Gemara, dans cette discussion de la Gemara, et qui a des répercussions et une incidence même sur la situation dans laquelle le monde se trouve plongé, où nous sommes tous touchés. Pour comprendre tout cela, tout d'abord, il faut comprendre les différences spirituelles entre le mois de Tishri et le mois de Nissan. Le mois de Tishri est le mois de l'automne, du début de l'hiver, alors que le mois de Nissan est le début du printemps. En fait, Tishri représente la avoda de l'homme, le travail de l'homme, sa progression, sa démarche pour se rapprocher de son Créateur. Et dans la Chassidoute, ça s'appelle Itaruta Dilmata, l'éveil d'en bas. D'un autre côté, le mois de Tishri, et c'est tout le inyan de la tchouva et du travail de l'homme pendant le mois de Tishri. Et on voit aussi que pendant ce mois de Tishri, on dit la prière de la pluie, du Geshem. C'est quoi la pluie? C'est l'eau qui s'évapore dans le ciel, qui devient plus spirituelle et qui se monte très, très haut pour former les nuages. Eh bien, c'est à l'image du travail de l'homme pendant ce mois de Tishri, qui, fête après fête, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah,
il s'élève de niveau en niveau, premièrement par la tchouva pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Par contre, dans le mois de Nissan, c'est le contraire. C'est pas le rapprochement de l'homme vers Dieu comme en Tishri, mais c'est Idgalut Taboré, la révélation du Créateur vers nous, qu'on appelle Itaruta Delemala, l'éveil d'en haut, sans aucune préparation de l'homme en rapport avec ce Gilouï de Dieu dans le monde. Et c'est ce qui se produit en Nissan. Pour donner un exemple, qu'est-ce qui s'est passé en Nissan? La Torah raconte que Alelu Ovde Avodazara va Alelu Ovde Avodazara, les Chachamim nous rapportent ça, que ceux-là étaient idolâtres et ceux-là étaient idolâtres. Oui, le peuple juif en Égypte était plongé dans la pureté la plus grande et eux aussi, comme les Égyptiens, ils faisaient Avodazara, ils servaient les idoles. Et pitom, du haut vers le bas, sans aucune préparation, puisque le Ham Israël était au fond de lui-même. Akadosh Baruch Hu, le roi des rois, s'est dévoilé à eux et il les a délivrés. Et donc, Be'etzem, toute la direction dans laquelle se définit le mois de Nissan, c'est un mois il exprime totalement Idgaluto shel Akadosh Baruch Hu, le dévoilement de Dieu, du haut vers le bas, du haut vers nous. Et d'ailleurs, le mois de Nissan, ça vient du mot Nes, miracle en hébreu. C'est la conduite surnaturelle. Alors qu'en Tishri, eh bien, c'est la conduite naturelle. C'est en Tishri qu'Akadosh Baruch Hu va décider tout ce qui va se passer dans le monde et dans la nature. Comment les plantes elles vont pousser, comment les fruits, la terre, ce qu'elle va donner, les animaux, la pluie, le vent, la tempête, combien il y aura, etc. Et donc on sait que dans ce mois de Tishri, donc Akadosh Baruch Hu, il fixe la Nagat Tivit, alors que dans le mois de Nissan, Akadosh Baruch Hu, il fixe la conduite surnaturelle du monde, la conduite miraculeuse du monde. Il va le décider combien de miracles il y aura, quelle quantité, quelle sorte de miracle, à qui ces miracles, qui méritera ce miracle. Et donc tout le mois de Nissan, on voit cette conduite miraculeuse. Et qu'est-ce que le miracle? Le miracle, c'est la Idgalut de la lumière de Dieu, le dévoilement de la lumière de Dieu du haut, en plein milieu du rocher, en plein milieu de l'obscurité du monde, ici-bas. Et si on peut récapituler, eh bien, on comprend de Rabbi Eliezer, on peut très bien comprendre sa chita à lui. Il dit la Géoula viendra grâce à la tchouva, et parce qu'il le dit et qu'il le pense, eh bien, il a un argument, c'est que c'est le mois dans lequel on fait la tchouva grâce aux efforts de l'homme, eh bien, on peut amener la Géoula et Machar viendra grâce à nos efforts. Et pour prouver sa manière de penser, il ramène même des psukim à la pluie, dont, par exemple, celui qui dit que quand Machar viendra, Bayom Haou, Yitaka b'shofar gadol, que ce jour-là, on sonnera du grand chauffard. Et quelle est la période qui est la plus matima, qui correspond le mieux à la sonnerie du grand chauffard? Eh bien, c'est le mois de Tishri, où on sonne le chauffard à Rosh Hashanah. Et donc, dans un mot plus simple, on peut dire que tous les lignes du mois de Tishri, c'est la sonnerie du chauffard de la Géoula, on peut dire, par l'éveil du travail de l'homme en bas. Et donc, pour lui, la Géoula, elle doit venir en Tishri. Par contre, pour Rabbi Yoshua, lui, il pense que la Géoula viendra Benkar ou Benkar. De toutes les façons, la Géoula viendra sans l'effort de l'homme. Et donc, que Dieu, que Hachem, quel que soit le matzah dans lequel on est, il enverra la Géoula. Et pour Rabbi aussi, Yehoshua, elle viendra en Nissan, car c'est l'époque du Gilouï surnaturel, du dévoilement de Dieu du haut vers le bas. Jusque-là, les choses sont compréhensibles. Mais quand on regarde le monde d'après la halacha, eh bien, on va voir une contradiction que le Rambam tranche il va trancher une contradiction entre ces deux manières de penser qu'on verra dans la deuxième partie.